Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo update lecture où je vous parlais de mes 5 dernières lectures et il y a pas mal de surprises, même pour moi, donc on y va. On commence avec une auteure que j'avais très envie de continuer à découvrir. Il s'agit de Delphine de Vigan. J'avais adoré, d'après une histoire vraie qui avait été une de mes meilleures lectures de l'année, je sais plus quoi. Et du coup je voulais lire en note de ses romans, donc j'ai regardé un petit peu les résumés qu'il y avait. Et celui-ci est celui qui m'intéressait le plus, on va dire, à l'époque. Il s'agit d'un roman qui traite majoritairement, on va dire, même s'il y a d'autres sujets, du harcèlement au travail. Et ce que je ne savais pas, c'est que toute l'histoire, bon il est pas très long, hein, il fait, combien il fait, à peu près 200, voilà, 240 pages. Toute l'histoire va se passer en seulement 24 heures. Donc en fait c'est comme si l'auteur, elle, croquait un instant de vie de deux personnages qui sont vraiment au bout du rouleau. On a Mathilde qui est une femme qui subit un harcèlement moral de son patron depuis des mois et qui est sur le point de craquer. Et on a Thibaut qui est un médecin urgentiste qui va chez les gens, là vous savez, c'est SOS médecin quoi, et qui lui aussi n'en peut plus, il vient de sortir d'une relation et on va les suivre comme ça tout au long de leur journée. J'ai trouvé ça hyper bien écrit, hyper réaliste, mais c'est dingue ce qui arrive à Mathilde. Cette violence silencieuse et sournoise qu'il peut y avoir au travail, puisque son patron, ça va commencer en fait doucement, juste ils sont pas d'accord comme ça sur un sujet, et puis il commence à prendre ses distances, et à ne plus l'inclure dans certaines choses, et à lui faire des réflexions, et en fait cette ignorance comme ça volontaire de sa part, et de la part du coup des collègues aussi à côté, qui vont suivre le move pour pas froisser le patron quoi, ça fait vraiment peur en fait parce que ça fait hyper réaliste. C'est vraiment cette histoire que je retiens plus que celle du médecin parce qu'elle est un peu plus en retrait, moins intéressante clairement aussi, mais c'est vrai que c'était waouh. Ce qui lui arrive c'est juste fou parce que à la fois c'est très banal, on peut se dire ouais bon c'est bon, c'est que le travail, elle a qu'à se casser si elle est pas contente et puis c'est tout, mais en même temps c'est d'une violence, je vous jure, mais sans être violent. Enfin il n'y a pas de, il y a même pas d'insulte, il n'y a pas de violence verbale, de violence physique, pas du tout, on n'est pas là, on est plus dans cette sorte de mise de côté d'une personne et juste on l'ignore en fait, il n'y a rien de pire que l'ignorance. Ah c'était vraiment bien fait. Après, je dois vous avouer que quand j'ai fini ce roman, j'étais là en mode mais c'est tout, mais il n'y a pas autre chose. Et j'étais assez frustrée par cette fin où on peut dire qu'il n'y a pas, en fait, pas de fin à part si ce n'est la fin de la journée. Et du coup, ça nous laisse dans, sans vous spoiler, mais ça nous laisse dans un état où enfin en tout cas je m'attendais pas à ça, je pensais que plus de choses seraient réglées on va dire, et ça m'a frustrée quand même pas mal. Alors je comprends le message derrière, c'était juste une journée comme ça dans la vie d'une personne, et puis voilà, à nous ensuite d'en faire ce qu'on en veut. Ouais, mais j'aurais aimé quand même une sorte de, un peu comme dans D'après une soirée justement, une sorte de pic voilà, qui est monté crescendo pour atteindre un climax qui n'a pas eu lieu. Donc c'était une très bonne lecture, mais elle n'a pas été aussi waouh que ce que j'imaginais sur la fin, ce qui fait que ça n'est pas non plus un coup de cœur, vous voyez. Je continue avec un roman, alors là je crois que je ne vais pas me faire que des amis, n'est-ce pas? Parce que clairement je l'ai pas aimé, alors que j'ai eu passé 6 millions de coups de cœur dessus, donc bon, voilà, moi c'est vraiment pas le genre de roman en fait que j'apprécie, hein, je pense clairement, même si je l'ai lu en entier parce que ben voilà, je voulais savoir ce qu'il en était, et puis mince, je m'étais déjà tapé 300 pages, il y en avait 650, j'allais pas abandonner là, hein, fallait quand même que je découvre la fin quoi. Il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee. Pourtant il y avait tout pour me plaire, hein. On parle du Japon, de la Corée, un roman un peu historique sur des pays qui m'intriguent beaucoup, des mœurs que je ne connais pas et que j'avais envie de découvrir, mais en fait ce genre de bouquin, c'est pas fait pour moi. Et je le sais parce que c'est exactement la même chose qu'avec le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux ou je sais pas quoi, que j'avais pas aimé du tout, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'arrive que des malheurs aux personnages. Et moi, franchement, au bout d'un moment,
galère sur galère, c'est juste pas possible quoi. Où est l'espoir dans tout ça? Où est le bonheur? S'il vous plaît. Dans cette histoire, on va sur une famille, en fait, sur une soixantaine d'années, à travers plusieurs guerres, plusieurs problèmes de colonisation, de guerre mondiale, de frontières. On va découvrir la problématique des Coréens qui vivent au Japon, qui ne peuvent plus retourner en Corée, mais qui sont traités comme des moins que rien par les Japonais. Enfin bref, tout ça c'était vachement intéressant parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais en fait on a du mal à s'attacher au personnage parce que on passe beaucoup d'un personnage à l'autre, donc il y en a vraiment beaucoup qu'on suit, même si on arrive à les distinguer, on ne les confond pas du tout, hein, c'est pas le sujet, c'est juste que j'ai pas réussi à m'attacher à eux, et en plus, je vous jure, il arrive que galère sur galère. Voilà, je pense que les 100 premières pages, déjà, il y en a 2 ou 3 qui meurent, tu fais « Ah ouais, ok, bon bah t'annonces la couleur toi !» Et voilà, donc j'ai pas accroché plus que ça. Je l'ai lu en entier parce que voilà, je voulais le découvrir, parce que tellement de monde en avait parlé. Mais vraiment, ce genre de roman là, c'est pas fait pour moi. Je vous jure, trop de... Tu lis ça, franchement, c'est pesant. Vous voyez, c'est... encore un malheur, encore une catastrophe, encore une mort, encore une maladie, encore... Au bout d'un moment... Voilà, j'avais envie de lire autre chose, donc je l'ai traîné malgré moi. J'ai galéré pour le lire. Heureusement que j'avais une lecture en parallèle dont je vais vous parler juste après, mais c'était vraiment long et au final j'en ressors plutôt déçue. Je comprends pourquoi certaines personnes aiment ce genre de roman, mais vraiment celui-là, pas pour moi. Ensuite, un livre que je lisais, ou plutôt que j'écoutais en parallèle de Pachinko, parce que voilà, il me fallait autre chose. Et en fait, j'avais un abonnement gratuit sur Audible, je vous en ai parlé d'ailleurs sur Instagram, et du coup j'ai pris Joyland de Stephen King pour écouter, et j'écoutais comme ça dans ma voiture, puisque moi j'ai quand même pas mal de route pour mon trajet pour aller travailler, donc voilà, je me faisais presque 1 heure d'écoute par jour. Ça m'a duré 2-3 semaines, mais du coup j'ai pu lire en quelque sorte un roman de plus qui était franchement super chouette. Je trouvais que c'était hyper bien raconté. En plus, la version du bouquin sur Audible, c'est par quelqu'un qui a une voix qui correspond hyper bien au personnage, donc ça c'était plutôt chouette. Comme j'ai bien aimé, je me le suis procuré en version papier. Il s'agit donc de Joyland de Stephen King. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted parce que c'est un livre que j'aimerais bien garder. Pourquoi pas prêter à mon mari qui adore Stephen King. J'ai choisi un roman où je sais, j'avais vu que ça faisait pas particulièrement peur parce que bon, premier audiobook vraiment de A à Z d'un roman, je m'étais dit s'il y a des passages qui font flipper, déjà quand je lis je suis pas bien, mais alors s'il y a une voix dans ma tête, s'il y a une voix qui me murmure les choses, je vais flipper encore plus je crois. Donc j'ai pris celui-ci qui fait pas vraiment peur, il y a quelques trucs un peu creepy mais franchement sans plus, et clairement même si j'ai bien aimé, c'est pas le meilleur de Stephen King. J'ai été surprise parce que je l'ai trouvé hyper classique en fait. Alors il y a toujours cette plume qui fait qu'on lit, qui fait que on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, vous voyez, même si ça met très longtemps à prendre sa place, c'est pas grave, c'est ça qui fait la richesse des bouquins de Stephen King. En plus on s'interroge pas mal sur certains aspects de la société, ce que j'ai trouvé pas mal, mais la révélation, c'était pas vraiment une révélation, je m'en doutais depuis un moment, et le climax on va dire, parce que là il y en avait un, sans plus quoi, vraiment genre digne d'un épisode d'une série télé en fait, parce que il n'y avait rien de très original. Bon, pour vous raconter très brièvement l'histoire, c'est l'histoire donc de Joyland où on va suivre, comment il s'appelle, John Z, je sais plus son prénom, John Z, parce qu'on l'appelle John Z, je ne sais plus, bref, John Z, son nom de famille c'est John, donc il l'appelle John Z, mais je me rappelle plus son prénom. On s'en fiche. Donc John Z, qui est un étudiant qui va faire un boulot d'été à Joyland, où il va être en gros manutentionniste du parc d'attractions. Un parc d'attractions un peu creepy dans les années 70, avec une maison fantôme vraiment hantée, etc. Avec, en fait, on va avoir une histoire de meurtre qui avait eu lieu quelques années auparavant. Et c'est ça un petit peu qui va rythmer le récit
plus tout ce qui se passe autour de John C, du coup, dans sa vie personnelle, qui va faire qu'il va rester un petit peu plus longtemps que prévu dans le parc, etc. Je sais pas quoi vous dire à part que c'était du Stephen King, donc c'était bien, mais c'était pas de l'excellent Stephen King. Voilà, c'était, je vous dis, j'en ressors un poil déçue quant à la fin, parce que c'était pas mal, mais c'était prévisible. Et c'était pas incroyable. Genre Stephen King, vous en ressortez, vous êtes là en mode oh, vous êtes desséché, vous voyez ce que je veux dire? Il vous a épuisé le mec tellement il invente de ces trucs tordus avec des personnages juste barrés, etc. Là franchement c'était pas le cas. Même la psychologie du méchant au final on en sait très peu. Enfin moi c'était sans plus. Heureusement qu'il y avait un aspect un peu surnaturel qui moi m'intéressait. J'imaginais qu'il était plus développé que ça en fait, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'était bien. C'était surtout très sympa à écouter. Clairement ça m'a fait lire du coup un livre de Stephen King que j'aurais peut-être pas eu le temps de lire dans l'année, vous voyez. Mais c'était sans plus, voilà, c'est pas le meilleur de l'auteur, ouais. On continue avec un service presse qui m'a été envoyé, c'est le livre de la nuit de Holly Black. Le très attendu je dirais, parce que bon, Holly Black c'est l'auteur du Prince Cruel, qui a cartonné partout. Vous connaissez mon avis, ou en tout cas si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à la trilogie complète que j'ai faite. Donc du coup j'avais envie quand même de la découvrir dans un autre registre, et là clairement, franchement si j'avais pas reconnu le nom de l'auteur, j'aurais pas su que c'était elle, parce qu'on est vraiment dans un univers très différent du Prince Cruel. Et je dirais pas que c'est de la fantasy, je dirais que c'est du fantastique, parce qu'on est dans un monde humain normal, enfin contemporain, classique. Sauf que depuis une vingtaine d'années en fait il y a eu des crépusculiens qui ont été révélés au monde. En fait ce sont des personnes dont l'ombre est éveillée. Et grâce à leur ombre, ils ont certains pouvoirs, soit de manipulation des gens, soit ils envoient leur ombre, je sais pas moi, aller voler des trucs. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'ils peuvent faire, mais ça reste très nébuleux, très obscur, parce que les gens classiques voudraient, enfin pas tous, mais il y en a plein qui voudraient savoir comment on devient crépusculien, comment est-ce qu'on fait pour éveiller son ombre, parce que ça paraît quelque chose qui a l'air abordable, enfin qui a l'air faisable, mais en même temps c'est un secret assez gardé. Et donc du coup nous on suit Charlie Hall, la charlatane comme il l'appelle. C'est une jeune femme qui a été limite élevée pour être une escroc, une arnaqueuse. En fait on va découvrir son passé petit à petit, mais en gros elle a été éduquée, sans vous en dire trop, hein, dès son plus jeune âge à roubler les gens, hein, pas arnaquer les gens, il n'y a pas d'autre mot. Et elle avait remis un petit peu toute cette carrière au tapis après une mésaventure, là aussi j'en dis pas plus. Mais il va arriver quelque chose assez proche et elle va être témoin de certains trucs qui vont faire qu'elle va se retrouver malgré elle dans une enquête en quelque sorte qui était assez prenante. À la fois prenante dans le sens où elle prend quand même pas mal de parties de l'histoire, enfin elle est importante dans l'histoire, et en même temps prenante dans le sens où elle était intéressante. Moi qui aime pas hyper beaucoup les enquêtes non plus, parce que ça a tendance à me saouler et à me perdre. J'aime pas les policiers, vous voyez, j'aime les thrillers. Mais j'aime pas les policiers, pour moi c'est différent. Enfin bref, les thrillers, enfin les policiers sont une catégorie thriller, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, j'aime pas quand il y a trop d'enquêtes. Mais là ça a passé, je l'assimile beaucoup à la 9e maison de Leigh Bardugo, dans le sens où on est un petit peu dans la même atmosphère très sombre, avec plein de secrets, des gens blindés qui font un petit peu tout ce qu'ils veulent grâce à leur fric. Ils ont 6000 ombres différentes qu'ils ont volées aux gens. Enfin, il y a quand même un univers plutôt pas mal, je trouvais assez original, enfin en tout cas moi je l'avais jamais vu ailleurs, et assez prometteur, parce que c'est pas, même à la fin de ce premier tome, c'est pas, tout n'est pas expliqué, donc il y a encore plein de choses je pense à exploiter, surtout vu comment ça se finit. Et en fait l'élément déclencheur va être que Charlie va se rendre compte que le mec avec qui elle est depuis quelques mois lui a menti. En fait, il n'a pas d'ombre, hein, mais il veut pas dire où est-ce qu'il se les fait voler, etc. Et il va arriver quelque chose qui va faire qu'en fait, elle va se rendre compte qu'elle le connaît pas du tout, en fait, et que... Voilà,
Je vous laisse découvrir par vous-même. C'est vraiment bien, franchement c'était vraiment bien, ça se lit encore une fois assez vite. Là par rapport au Prince Cruel justement je retrouve ce côté un peu page turner qui fait que il y a quelque chose qui nous accroche et on a envie de lire pour découvrir l'histoire. Charlie c'est quelqu'un auquel il faut s'attacher, c'est pas évident hein, parce qu'elle est quand même assez... c'est une anti-héros je dirais clairement. Du coup, bon, elle fait des choses, c'est chaud quand même, hein. Mais voilà, ça, elle reste quand même assez, elle a un côté un peu fragile, elle est très borderline en fait. Donc, mais pour autant, elle sait toujours ce qu'elle fait en fait. Et elle fait des mauvais choix certes, mais t'es pas là en mode, mais pourquoi tu fais ça? Vous voyez, il y a des personnages, on a envie de les secouer parce qu'ils nous sortent par les yeux. Là, c'est pas le cas. Tu te dis, oh là, qu'est-ce qu'elle va encore faire? Mais ça passe, vous voyez, donc je l'ai bien aimé. C'est pas écrit hein, j'ai vu nulle part dans la version française, mais c'est le premier tome d'une série puisque j'ai regardé sur Goodreads et c'est bien écrit que ça va être une série. De toute façon, vu comment finit l'histoire, il y a franchement la place de faire une suite. Donc je vous le recommande si vous aimez les lectures fantastiques, adultes, un peu sombres, parce qu'on n'est plus du tout dans quelque chose de... comment dire, d'adolescents, hein, comme dans le Prince Cruel, on est vraiment dans, avec des personnages beaucoup plus adultes et matures. Le seul bémol, je dirais, c'est que comme dans le Prince Cruel, la relation d'amour qu'il peut y avoir, j'ai toujours pas cru. Enfin, pour le coup, Holly Black, elle est pas très forte pour la romance, je trouve, parce que l'histoire d'amour m'a laissé un peu de marbre, je dirais. Mais c'est pas forcément ce que je retiens de l'histoire, donc bon, ça m'a pas perturbé outre mesure, vous voyez. Donc on verra ce que donne la suite, que je serai quand même curieuse de découvrir. En tout cas, je vous recommande ce roman, je le trouvais quand même pas mal original. Et pour terminer, double applause pour moi s'il vous plaît. Non j'exagère mais franchement là, je suis fière de moi parce que j'ai lu un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis des années et en VO. Ouais, je me suis remis à la VO. Enfin je me suis remis à la VO. J'ai lu un livre en VO, hein. Ça faisait très longtemps. Il s'agit de Sky in the Deep par Adrienne Young. Alors Adrienne Young, elle a été publiée récemment en français chez Rajo pour sa duologie Fable, dont le tome 2 vient de sortir là. Et que j'ai super envie de lire du coup après avoir lu ça parce que ça envoie du pâté. Alors je viens de le terminer aujourd'hui, donc c'est encore tout frais hein, chez moi. Mais waouh! C'était pas mal hein. Après effectivement avec les lectures VO il y a quelque chose qui fait que je trouve qu'elles sont toujours plus impactantes et plus fortes. Les traductions françaises fait que souvent on niaiserise, ça devient plus niais en fait. Certains dialogues, certaines phrases, certaines expressions, alors que là c'est quand même assez violent, puis même je pense que peu importe la langue en fait, c'est quand même brut de décoffrage, hein, parce qu'on est chez les Vikings, hein, il faut le savoir. On va suivre Eileen qui fait partie du clan des Aska. Et tous les 5 ans, les Aska se battent contre les Riki, parce qu'ils ont chacun une divinité en fait, et ils pensent que ces divinités doivent tous les 5 ans se confronter par rapport à une ancienne querelle, et donc tous les 5 ans ils se retrouvent sur le champ de bataille pour se défoncer la gueule quoi. Et en fait, Eileen elle va, au moment de la bataille, ça commence direct, on est sur les champs de bataille, la meuf elle est en train de décapiter des mecs et tout, enfin, tu fais ah ouais, ok, elle y va fort quoi, elle est la vraie guerrière quoi. Et en fait, elle va voir son frère, qu'elle pensait mort à la, comment ils disent, fighting season, enfin à la saison de bataille précédente quoi. Se battre avec les Riki en face quoi, le clan adverse. Donc elle va le suivre et elle va être capturée par les Riki et elle va devenir leur dire, enfin dire en fait c'est leur esclave en quelque sorte. Elle va se retrouver l'esclave de la famille dans laquelle son frère s'est réfugié en quelque sorte, mais tout ça pour éviter qu'il la tue, enfin bon bref. Vous verrez par vous-même si un jour vous lisez ce livre, que ce soit en VO ou peut-être en VF, puisque comme l'autrice est en train d'être traduite, peut-être que les autres titres sortiront, ce que j'espère en tout cas. Bref, tout ça pour dire qu'on va suivre donc Eileen, qui va se rendre compte que les Riki, ok c'est les adversaires, mais en fait ils sont comme eux quoi. Et va devenir un peu plus tard un troisième adversaire qui va faire que ça va remettre tout en contexte, etc. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai trouvé ça vraiment bien.
Très accrocheur, je l'ai lu en quelques jours alors que la VO c'est... Je me débrouille mais voilà c'est quand même beaucoup plus lent pour moi à lire, faut que je sois concentrée, j'ai toujours mon téléphone pas loin, surtout quand c'est de la fantasy, enfin... Oui c'est de la fantasy, oui non parce qu'il n'y a pas de surnaturel hein, clairement là-dedans, donc avec l'historique on va dire, et qu'il y a des termes genre enclume en anglais, excuse-moi mais non je ne connais pas, donc j'étais là en mode qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça veut dire enclume, ok, forgeron, ah ok, bon vous voyez... il y a plein de termes que je connaissais pas, donc c'est vrai que ça ralentit mon rythme de lecture et pourtant je l'ai dévoré parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouve que Eileen, même si c'est une guerrière qui est hyper dure, à un moment elle fait quelque chose sur le champ de bataille, non même pas sur le champ de bataille, en train de torturer la mec, je m'étais là, ok, je suis dans un épisode de Game of Thrones ou quoi là? Franchement c'était hard, hein. J'étais là en mode, est-ce que je lis bien ce que je suis en train de lire? Fais voir Google Trad, ah oui c'est bien ça. Ok, bon, donc Eileen elle est quand même, waouh, enfin c'est une guerrière quoi, et pour autant elle a un côté hyper fragile parce qu'il lui arrive plein de trucs vraiment assez hard et enfin très humiliants surtout chez les Ricky quand elle est leur esclave. Donc c'est pas évident quand même, mais malgré tout elle est hyper attachante j'ai trouvé. Parce que ben, elle est une guerrière, ok, mais elle est aussi une sœur, elle est la fille de son père, elle est une Asuka qui veut qui veut protéger son clan, etc. Enfin franchement c'était vraiment bien, c'était sympa, il y a une histoire d'amour dedans, donc c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup plu. Un peu in me to lovers, tu vois, ça c'était chouette. J'ai trouvé que du coup les personnages étaient bien faits, qu'ils ne se tombaient pas dans les bras directement l'un de l'autre, au contraire ils s'apprivoisaient, deux guerriers de clans adverses. Voilà, ça fait des étincelles, mais pas tout de suite non plus, donc c'était vraiment bien. On est beaucoup dans cette ambiance très froide, très nordique, que ce soit des personnages, enfin non, des paysages pardon, ou des personnages eux-mêmes, parce que ben voilà, c'est des guerriers, c'est des vikings, c'est pas des gens qui sont forcément très expansifs tout ça, et pourtant il y a plein de choses qui se nouent de très beaux, il y a des valeurs familiales, etc. Enfin, franchement c'était vraiment chouette. J'espère vraiment qu'il va être traduit. Si vous lisez de la VO, n'hésitez pas, mais en tout cas si vous en lisez pas, j'espère qu'il va être traduit parce que il était vraiment bien quoi. Et du coup j'ai très envie maintenant de lire Fable, que j'ai dans ma pile à lire, le tome 1 en français, pour voir si je retrouve la patte de l'auteur. Et aussi j'avais l'impression que c'était un petit peu trop young adulte, cucu la praline quoi. J'ai du mal à parler, coucou la praline. Que c'était un petit peu trop niais. Donc on verra si la trad il fait, ou si c'est l'histoire, ou sinon ça envoie du pâté comme celui-là. En tout cas, franchement, très bonne découverte et très contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire. Je l'avais acheté à Londres en 2019, vous rendez compte? Depuis. Bref, je vais m'arrêter de parler pour clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là, si vous les avez aimés, si je vous ai donné envie de les lire ou pas peut-être, hein. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.